Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 7e Mishnah du 2e Pérec. La Mishnah nous enseigne En shorin et amursam la tarnegolim. On ne pourra pas faire tremper le moursan pour les poules. Qu'est-ce que c'est le moursan? Le moursan, nous explique le Rambam, c'est l'écorce épaisse du blé qui se trouve sur le grain de blé. Ça, c'est le moursan. Traduit par le son. Moursan, donc ces écorces qui sont autour du blé, on ne pourra pas tremper le moursan, les tarnegolim, c'est-à-dire aux poules, on les tremper dans de l'eau avant parce que elles vont fermenter. Ça va devenir chametz, c'est une partie du blé. Donc on ne pourra pas mettre même dans de l'eau froide, dit le Barthénora, et à plus forte raison dans de l'eau tiède, puisque l'eau tiède accélère la fermentation, le chametz. Aval choltin. Mais on pourra les mettre dans de l'eau bouillante. Parce que tant que l'eau est bouillante, elle ne laisse pas ce qu'on a mis dedans devenir chametz. Aujourd'hui, précise le Barthénora, on a l'habitude de ne mettre en aucun cas de l'eau bouillante sur du blé ou autre chose, de peur, de crainte que ça devienne chametz. De même, le Tana de la Mishnah dit Aïcha, une femme, l'otishre ta moursan shtoler biada la mechat. Cette femme avait l'habitude de prendre du moursan, c'est l'écorce de blé, pour ensuite amener au bain public et se frotter la peau avec. Donc elle ne pourra pas tremper dans de l'eau le moursan qu'elle va prendre avec elle dans sa main, la mechatz au bain public, aval shafai bipsara yavesh. Mais elle pourra à sec prendre ce moursan et le frotter sur sa peau, sur sa chair. Bien sûr, nous précise le Barthénora, c'est lorsque, même dans le cas où elle est encore un peu mouillée, elle sort de l'eau, elle pourra frotter avec et on ne craint pas que ça devienne chametz. Donc le tremper, on ne pourra pas, mais se frotter avec, même si la peau est encore un peu humide, il reste quelques gouttes, il n'y a pas de problème. Un dernier cas que poursuit la Mishnah, lo yil'os adam chitim venyachan makato bepesach. J'ai envie l'habitude, comme remède, de mettre sur une plaie du blé qui avait été auparavant mâché. Donc le Tana nous interdit. Un homme ne pourra pas mâcher du blé et le poser ensuite sur une plaie pendant Pessah, parce que le blé va fermenter, deviendra chametz, et donc ainsi on va transgresser l'interdiction de la Torah. Donc même si ceci était favorable pour une plaie, malgré tout, on ne pourra pas, parce que dès qu'on va mettre le blé dans la bouche et qu'on va le mâcher, on risque, dans ce cas-là, donc de le laisser, de le rendre chametz, puisque même le roc, la salive, va faire fermenter le blé, mais la pâte, comme nous le savons. Donc voici pour cette Mishnah, il nous restera donc là la dernière Mishnah, la 8e Mishnah, pour terminer le Pérec.